Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je réalise ce bol. Donc je pars pour cela de cette petite photo. Donc je prends un élément du coussin et je réalise ce bol. Et ensuite j'ai rajouté le chaton. Et voilà. Donc si vous trouvez l'idée intéressante, la réalisation intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vous mets dans la description le lien vers cette photo si vous souhaitez suivre ce tuto, une vidéo si vous êtes débutant pour une prise en main rapide de GIMP. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. J'ai sélectionné cette image, donc je vais aller sur télécharger gratuitement, 1280 par 850. Je vais cliquer sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître avec cette photo du chaton et les dimensions que j'ai définies. Je fais un clic droit de la souris pour aller sur copier l'image et ensuite je vais sur éditeur d'image GIMP pour aller sur édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, à partir de là, je vais aller sur l'outil de sélection rectangulaire. Je vais faire une petite sélection sur une zone qui me paraît intéressante à récupérer. Je vais faire édition, copier, édition, coller comme, nouvelle image. Là, nous allons aller dans filtre. J'ai mis Qt, donc c'est un plugin gratuit. Si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description, ainsi qu'une vidéo pour pouvoir l'installer. Vous allez rechercher dans la rubrique Patterns où vous saisissez texture with Synthesize Texture Patch Base. Et après, vous jouez un peu avec Patch Size pour trouver un patch qui vous intéresse. Voilà, celui-là c'est pas mal. J'ai oublié de préciser largeur, on va mettre 1000, hauteur 500. Mode de sortie New Layer et on va faire OK. Donc là on se retrouve avec cette proposition. Je vais tout de suite supprimer l'ancien calque qui est plus petit. On va sur la croix rouge et on va travailler avec celui-là. Donc tout de suite on va aller dans Images, taille de canevas. On va s'assurer que la chaîne est bien dépliée. Dans la hauteur, on va faire étoile 2, qui correspond en fait à 1000. 500 x 2, 1000. Redimensionner tous les calques. Remplir de transparence. On va pas oublier d'abaisser le calque tout en bas. Et on va faire redimensionner. Là, on se retrouve avec cette présentation. Il ne me reste plus qu'à aller dans Filtre, Carte, plaquer sur un objet. Là, nous avons tout de suite un bol, mais c'est normal parce que j'avais déjà sélectionné. Mais si vous venez pour la première fois, il faudra passer de plaquer sur plan à sphère, cocher mise à jour en direct de l'aperçu et cocher aussi arrière-plan transparent. Et au niveau de l'orientation, vous pouvez choisir Y, la meilleure orientation qui vous plaise. Donc là, je vais choisir celle-ci, comme ça. Et Y permet de pencher le bol. Donc là, on avait vu que le chaton, là, dans l'aperçu ici, on voit qu'on va faire un truc comme ça. Donc un angle à peu près à 13. Et une fois qu'on est satisfait, alors il y a la lumière aussi qui peut être intéressant à toucher. Donc là, on peut choisir pas de lumière ou lumière directionnelle. Et dans ce cas, on joue un peu avec X et Y. Donc là, Z. Pour remonter un peu. Et Y. Donc là, il n'y a plus qu'à appuyer sur valider. Et on se retrouve avec le bol en question. Donc à partir de là, la vidéo est déjà presque terminée. Nous, tout ce qu'on va faire, c'est rajouter des fonds. Donc là, je vais ajouter FOND, fond transparent.
je vais le mettre en dessous. On va choisir donc couleur par défaut noir et blanc. Donc là, on va prendre PP VRAP RVB, forme linéaire. Donc là, on va faire un premier essai. Donc l'idée, c'est de faire une partie gris, une partie noire, et on va imaginer, on peut appuyer sur la touche CTRL pour avoir une droite qui est beaucoup plus rectiligne. Et donc là, par exemple, j'essaie de voir pour simuler une table. Donc on va dire que c'est une table. Alors là, on va créer un nouveau calque transparent. Donc là, je l'appelle fond couleur rempli de transparence. Là, je vais utiliser l'outil de sélection rectangulaire. On va tracer toute la partie noire. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur bleue. Donc je m'assure que je suis bien sur le calque fond couleur avant de le faire. Et là, je vais reprendre la suite pour trouver une couleur un peu marron. Et je fais la même chose en dessous. Donc là, c'est pas beau. Il s'agit simplement de changer le mode et de mettre fusion des grains et charge à nous après. On va voir en prenant par exemple la sélection contiguë. Là, je sélectionne celle du bas, la couleur du bas, et je vais jouer un peu avec les teintes. Alors, il est où? Couleur, teinte et saturation, et on va jouer un peu. On va jouer un petit peu. Valider. Et je vais faire la même chose au-dessus. Donc, ici, teinte et saturation. La luminosité. Non, la saturation un petit peu. On va laisser comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Plusieurs choses. On revient sur notre chaton qui nous attend. Et on peut cliquer sur copier, calque copier pour le mettre par ici. Et on le met tout en haut. On va réduire l'opacité pour voir en transparence où se trouve notre bol. Et on va prendre l'outil de mise à l'échelle pour le réduire. Donc là, je vais le réduire pour qu'il corresponde à peu près au bol, à l'intérieur du bol. Donc là, je réduis encore. Donc là, il y a sa patte qui devrait aller là. On va faire mise à l'échelle, on va voir ce que ça donne. Je fais un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Je prends l'outil pinceau, je remets l'opacité du calque, on va l'appeler chaton, au maximum. Et là, on n'a plus qu'à passer notre... donc on s'assure bien sûr qu'on est sur le masque de calque chaton avant de commencer. Donc là, c'est bien. On retire là où il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Et on se rapproche gentiment du bord. Et au niveau des oreilles, progressivement. Voilà. Alors partout il y a un petit... il n'y a pas d'hésitation, on va se rapprocher. Contrôle molette de la souris.
Donc là, on remarque qu'il y a encore... c'est bien ça. Ouais, là, il manque un peu de matière. Donc ce que je vais faire réapparaître en remettant la couleur blanche. Donc, je vais suivre le rebord du bol. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est ici. Donc là, on va prendre l'outil clonage. On va bien cliquer sur l'image, le calque et pas sur le masque. Et on va mettre l'opacité à fond. On va sélectionner une zone. On va appuyer sur la touche CTRL. Et on va combler un peu toute la partie qui est à proximité du bol. J'étais un peu fort. On va s'arrêter là. Alors, une chose que j'ai oublié, que je viens de remarquer, j'ai oublié de faire le bord du bol. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va se placer au niveau du, je vais le renommer d'ailleurs, bol. On va créer un masque de calque transparent. Je vais l'appeler bord du bol. On va prendre l'outil de sélection elliptique. Je vais masquer le chat temporairement. Et on va faire une sélection elliptique. On va s'assurer dans les options de l'outil de la sélection elliptique que fixer les proportions est bien décoché, sinon on va pas arriver à faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire sélectionner les bords intérieurs du bol avec la sélection elliptique avant de lui appliquer avec édition. Alors avant de le faire, il faudra prélever une couleur du bol. On va même le prendre un peu plus foncé. Et après on va dans sélection, édition, tracer la sélection. On va mettre 5px, valider. Donc là je reclique sur la sélection elliptique, je vais refaire à nouveau, tracer la sélection. Voilà. Alors éventuellement ce qu'on peut faire c'est flou gaussien. On va réduire un petit peu. Valider. Alors, calque rogner selon le contenu. On va le modifier un petit peu. Attention, il ne faut pas que la chaîne soit reliée. Là, il s'agit de modifier au plus près. Voilà, valider. Valider et calque aux dimensions de l'image. Voilà, c'est fait. J'avais juste oublié cette partie et je remets le chat. Alors, plusieurs choses qu'il faudra ajouter. Peut-être refaire la couleur de la table, qui est finalement pas terrible. Coloriser. Sûrement le fond qui me plaît pas en fait. Bon, je vais laisser comme ça. Ok, ce qui reste à faire, c'est le chat. Le chat, l'ombre du chat et le bol. Donc ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête. Je vais aller sur bol. Et je vais faire filtre, ombre et lumière, ombre en perspective. Je vais laisser les paramètres par défaut. Et je vais tracer une ombre. Voilà, c'est fini. Alors on va peut-être retirer un peu
d'ombre, parce que si c'est un bureau, il n'est pas censé tomber à l'extérieur. On s'assure qu'on est bien sur perspective shadow. On appuie sur sup après avoir fait la sélection rectangulaire. Et on va réduire un petit peu l'opacité. Et lui mettre un petit peu de flou gaussien. Rien de forcé. On clique doigt de la souris, calque aux dimensions d'image pour que la bordure du calque ombre soit la même que le reste. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais l'enregistrer. Donc CTRL S, où vous allez dans édition, enregistrer sous. Je vais l'appeler chaton dans ball.xcf, donc l'extension de GIMP. Et je suis bien dans GIMP, donc du coup je peux enregistrer sans problème. Alors, je vais faire un gros plan. Alors, cette vidéo était normalement dédiée au ball, mais on va regarder un peu plus attentivement pour le chat. Donc, première chose, je vais me rapprocher. Donc, je vais pas être sur le masque de calque, je vais aller sur le chat. Et on va essayer d'améliorer un petit peu l'intégration en allant sur teinte et saturation. Je vais baisser un peu sur la luminosité et sur la saturation. Voilà, on va faire OK. Je vais revenir sur le masque de calque. Et là, je vais aller dans Filtre, Flou, Flou médian. Flou médiane. Donc là, je vais jouer un peu avec pourcentage. Comme on peut le voir, alors, j'ai réduit, on va retirer l'aperçu, donc ça se voit presque pas. Donc là, l'aperçu, sans l'aperçu. Donc ça va juste, en jouant sur le rayon, ça va juste, comment dire, grappiller autour du masque. Faut pas trop en abuser, sinon il bouffe plus que nécessaire. Donc sans l'aperçu, avec l'aperçu. On va valider, on va laisser comme ça. Voilà, c'était 2-3 éléments. Donc là, je reviens. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.